semaine passée, on a découvert qu'est-ce que ça voulait dire être persécuté. Puis on a aussi vu que les premiers chrétiens ont vraiment eu des temps difficiles dans la persécution. Mais malgré tout, ils tenaient ferme parce qu'ils avaient la foi en Jésus et ils étaient habités par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un autre personnage qui s'appelle l'apôtre Paul et on va découvrir comment lui a été sauvé. Viens avec moi, on s'en va dans la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 9, la conversion de Saül. En fait, Paul, avant qu'on le connaisse sous le nom de l'apôtre Paul, il s'appelait Saül. C'est comme ça qu'on disait son nom. Et je t'ai parlé de persécution, c'est parce que je voulais te préparer pour comprendre qu'est-ce que Saül faisait avant. Saül, c'était un juif, un religieux très, très pieux, très zélé. Il voulait vraiment, avec intensité, servir le Dieu d'Israël. Mais il y avait un problème. Il ne comprenait pas qui était Jésus. Il n'avait pas compris que c'était le Messie. Il était tellement dans l'erreur qu'il voulait faire du mal aux premiers chrétiens. Il voulait les persécuter. Il les chassait, il les emprisonnait. Il voulait vraiment leur faire du mal. Alors Saül, vraiment, là, il était méchant avec les chrétiens, puis même méchant avec Jésus, parce qu'il ne reconnaissait pas qui était le Messie, celui qui devait venir sauver le monde. Et dans la Bible, ça nous dit que Saül est allé voir un grand prêtre parce qu'il voulait avoir une permission spéciale pour aller chasser les chrétiens partout, puis les emprisonner. Et il voulait aller dans une ville. Et puis, le grand prêtre lui donne la permission d'aller à Jérusalem pour pouvoir trouver tous les nouveaux chrétiens, les fanatiques de cette nouvelle doctrine que lui considérait comme fausse. Alors, après avoir eu la permission spéciale, il se dirige sur le chemin de Damas. Ça, c'est un des chemins. Et tout à coup, la Bible dit ceci. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, entendit une voix lui dire « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Imaginez l'intensité de ce que Saül venait de vivre. Il marchait, il y avait une cause, mais Dieu, il s'est opposé. Il lui a montré, non, tu es dans l'erreur. Et moi, je vais venir te chercher là où tu es, puis je vais te montrer la vérité. N'est-ce pas merveilleux? Saül, il a eu une grâce incroyable. Dieu est allé chercher, même s'il était dans l'erreur, même s'il était rebelle à Dieu, il est allé chercher là où il était, puis il l'a sauvé de ça. Plus tard, on apprend que Saül, lors de cette vision-là, quand il a vu Jésus, il l'a entendu. Quand il a entendu Jésus, Dieu lui a permis que Saül il devienne comme aveugle. Il n'arrivait plus à voir. Puis, il lui a aussi expliqué qu'il devait aller à Damas, dans la ville. Et là, plus tard, il a préparé un homme qui s'appelle Ananias. Et cet homme-là allait devoir rencontrer Paul, Saül, et il allait lui permettre d'enlever l'aveuglement sur ses yeux. C'est vraiment une belle illustration parce que ça nous montre que Paul avait le cœur aveuglé. Il ne voyait pas que Jésus était le seul chemin. Il n'avait aucune idée, il était complètement aveuglé. Mais c'est Dieu qui enlève l'aveuglement, c'est lui qui nous fait voir la vérité. Et merci Dieu d'avoir enlevé les écailles, d'avoir enlevé l'aveuglement des yeux de Paul. Donc Ananias lui redonne la vue. Puis imaginez là, celui qui persécutait les chrétiens, c'est celui qui les envoyait dans la prison, il les détestait là, complètement. Et là, Jésus s'est révélé à lui et maintenant, il est converti, il est un des chrétiens. Et ça commence à se faire savoir dans la ville. À Damas, les gens commencent à dire « Hey, savais-tu que Paul, celui qui organisait toutes les lapidations puis tout ça, c'est lui là, maintenant il croit en Jésus.
Mais non, ça se peut pas. Imaginez les gens, comment ils croyaient pas ce qu'ils entendaient. Et à cause de ça, les Juifs ont commencé à s'inquiéter puis à dire « Oh, oh, ça, si les gens savent ça, ça va amener des gens à Jésus, puis nous, on veut pas ça. » Alors, ils voulaient même tuer Paul. Ils voulaient éteindre ce témoignage-là. Ils voulaient pas que personne puisse l'entendre. Alors, avec l'aide de plusieurs chrétiens, Paul réussit à s'enfuir puis est allé se cacher. Pendant quelques temps, il est allé se cacher. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble 3 principes du salut de Paul aujourd'hui, puis que 3 choses que tu vas pouvoir comprendre sur comment Dieu nous sauve. La première, c'est que Dieu n'est pas limité pour changer le cœur de l'homme. Saül, il était complètement allé contre la cause de Christ. Il détestait Jésus, il détestait les chrétiens. Puis malgré ça, Dieu, il n'y avait aucune limite, il était capable de changer son cœur. Est-ce que peut-être tu te dis, ah, j'ai un ami à l'école, ses parents sont bouddhistes. Lui, là, c'est certain que même si je l'invite à l'église, là, même si je lui parle de Jésus, c'est impossible qu'il soit sauvé, il est trop bouddhiste. As-tu déjà pensé comme ça? Peut-être que tu as un ami qui est athée. Ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Il pense qu'il n'y a pas de Dieu. Puis tu te dis la même chose. Lui, c'est impossible. Ses parents sont athées. C'est impossible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu, quand il veut changer le cœur de l'homme, il n'est pas limité. Même si la personne, elle est bouddhiste ou musulmane ou athée ou qu'elle ne sait pas. Peu importe, Dieu, lui, il est capable de changer le cœur. Alors, n'hésite pas à prier pour tes amis, même ceux que tu penses qu'ils sont trop loin pour pouvoir venir à Christ. Christ il est capable de les changer. Toi aussi, peut-être que tu sens que tu n'es pas assez bon pour pouvoir profiter du salut de Dieu. Mais la Bible nous montre que c'est pas parce qu'on est bon qu'on peut venir à Jésus. C'est Jésus, il vient nous changer même si on a fait beaucoup de péchés. Puis même si on sent qu'on n'est pas à la hauteur, lui il peut changer ton cœur. Alors n'hésite pas à venir à lui. La deuxième chose que je veux te montrer, c'est que quand Dieu donne une nouvelle naissance, quand il donne le salut, il produit un changement radical. Ça veut dire qu'il y a vraiment un 180. Si tu connais les mathématiques assez, tu sais que on peut aller comme ça dans une direction, puis si on fait 180, on fait demi-tour, on va dans l'autre direction. La Bible, elle nous montre que quand on se repent de nos péchés puis qu'on croit en Jésus, on fait comme un 180 dans notre vie. Il existe un chant à l'église que peut-être tu connais, c'est un chant qu'on chante les adultes. Puis ça dit « Un chrétien, je croyais être ». Ce chant-là, il explique que parfois on pense qu'on est chrétien parce qu'on va à l'église ou parce que nos parents sont chrétiens ou parce que c'est tout ce qu'on connaît. On ne connaît rien d'autre que la vie chrétienne avec nos parents puis Jésus. C'est la seule chose qu'on connaît. Mais il y a un moment dans notre vie où on se repent vraiment de nos péchés, puis on se convertit à Christ, puis on devient un disciple de Jésus. Ça veut dire qu'on le suit, puis on veut apprendre de Jésus, on veut vivre pour lui. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que ça produit un changement radical. C'est que quand Jésus vient changer ton cœur, quand il fait faire le 180, il va vraiment produire en toi le désir de le servir. La troisième chose que je veux t'apprendre de cette histoire-là, c'est que Dieu, il est riche en grâce et en miséricorde. Il est riche en grâce. Dans l'histoire de Saül, Dieu, il va pardonner entièrement toutes les fautes que Saül a fait avant. Saül, il en a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il a tué des chrétiens. Il les a mis en prison. Des gens qui vivaient pour Jésus, il leur a fait beaucoup, beaucoup de tort. Ça devait avoir fait beaucoup de peine à Dieu, tout ça. Mais malgré ça, Dieu il avait un plan beaucoup plus grand pour Saül. Il a pardonné ses péchés, toutes ses fautes-là. Et aussi, il a dit, je vais t'utiliser pour la cause de Jésus. Et à cause que tu étais un homme qui était contre les chrétiens avant,
il n'y aura aucun doute que ce témoignage-là va être tellement fort, tellement puissant. Tout le monde va savoir, hey, celui qui a persécuté, c'est celui maintenant qui prêche le nom de Jésus. Celui qui était contre Jésus est devenu pour Jésus. Et imaginez-vous comment les gens étaient sous le choc. Les Juifs ont dû se remettre beaucoup en question. Celui qui était contre les chrétiens, maintenant, il croit en Jésus, lui. Nous aussi, on devrait se questionner. Hein? Alors Dieu, il était gracieux parce que non seulement il a pardonné les péchés, mais il a utilisé Saül pour l'œuvre de Christ. Toi aussi, tu peux croire en Jésus. Aujourd'hui, tu peux lui demander qu'il puisse changer ton cœur. Repens-toi de tes péchés. Comme Saül aussi s'est repenti d'avoir été cruel pour les chrétiens, d'avoir été contre la volonté de Dieu. Toi aussi, tu peux te repentir. Demande-lui qu'il puisse faire un 180 avec toi, que tu puisses faire un demi-tour, changer de direction. Offre-lui ta vie comme Paul l'a fait aussi. Tu peux lui dire, Seigneur, utilise-moi. Là où moi je suis, utilise-moi pour te servir. Même si c'est des petites choses, c'est pas grave. Dieu il voit ton cœur. Ce sera la plus belle décision que tu auras prise sur cette terre. Le plus beau trésor de ta vie, ce sera Christ. On va prier ensemble. Père Céleste, merci pour Paul. Merci de l'avoir donné à l'Église, lui qui a écrit tellement pour nous, puis tellement de bonnes instructions. Et je te prie aujourd'hui que l'histoire de Paul, l'histoire de Saül, ça puisse aider les jeunes à comprendre qu'est-ce que tu fais dans le cœur d'un homme quand tu le sauves. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment sauvé, puis de donner sa vie à Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine.